Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer une primitive d'une fonction usuelle. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer une primitive de la fonction petit f. Il se trouve que dans chaque cas, la fonction petit f c'est une fonction usuelle. Alors nous allons voir un tableau qui permet de trouver une primitive à chaque fois de ce type de fonction. Donc le tableau à connaître c'est le suivant, dans la colonne de gauche nous avons la fonction petit f, et dans la colonne de droite nous avons une primitive grand F de cette fonction. Par exemple, si f de x est une fonction constante, f de x égale a, eh bien une primitive c'est la fonction grand F définie par grand F de x égale a fois x. Même chose, si f de x est x puissance n, eh bien une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Ensuite, si f de x est de la forme 1 sur x puissance n avec un nombre n strictement plus grand que 1, eh bien une primitive, c'est la fonction grand F définie par grand F de x égale moins 1 sur n-1 multiplié par 1 sur x puissance n-1. Alors pour savoir ce qui se passe quand n égale 1, eh bien c'est la situation suivante. Si f de x est de la forme 1 sur x, eh bien une primitive, c'est grand F de x égale ln de x. Si f de x égale 1 sur racine carrée de x, eh bien une primitive, c'est 2 racine carrée de x. Si f de x est de la forme exponentielle de alpha x, où alpha est une constante, une primitive, ce sera 1 sur alpha exponentielle de alpha x. Et pour finir, si f de x est la fonction cosinus, eh bien grand F de x, une primitive, ce sera la fonction sinus. Même chose, si f de x est égal à sinus de x, une primitive, ce sera moins cosinus de x. Voilà, donc nous allons résoudre l'exercice en utilisant ce tableau. Il va falloir simplement appliquer chacune des formules de ce tableau. Donc dans la première question, nous avions petit f de x égale 5, c'est-à-dire f est une fonction constante. Et bien d'après le tableau, nous sommes dans cette situation-là. Une primitive ici, ce sera la fonction 5 fois x, et effectivement, quand on dérive 5x, on retrouve bien 5. Dans la question 2, nous avions f de x égale x, donc nous sommes dans la situation qui est ici, x puissance n avec n égale 1. Donc nous allons appliquer la formule qui est ici, c'est-à-dire que nous allons faire 1 sur 1 plus 1 multiplié par x puissance 1 plus 1. Donc on peut l'écrire ici, grand F de x, une primitive, c'est 1 sur 1 plus 1 multiplié par x puissance 1 plus 1. Alors ceci est égal à 1 sur 2 multiplié par x au carré. Et encore une fois, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on peut redériver derrière 1 demi de x au carré, et lorsqu'on dérive 1 demi de x au carré, on trouve x. Dans la question 3, nous avions f de x égale x au carré, donc c'est la même formule que nous allons appliquer ici. Nous allons faire 1 sur, alors l'exposant plus 1, c'est-à-dire 3, multiplié par x puissance l'exposant plus 1, c'est-à-dire x puissance 3. Dans la question 4, nous avions encore la même formule, f de x égale x puissance 4, donc une primitive de la fonction petit f, c'est 1 sur l'exposant plus 1, c'est-à-dire 1 sur 5, multiplié par x puissance l'exposant plus 1, c'est-à-dire x puissance 5. Dans la question numéro 5, nous avions cette fois-ci petit f de x égale 1 sur x carré. Donc nous sommes dans cette situation-là dans le tableau, on a une fonction de la forme 1 sur x puissance n. Eh bien on sait qu'une primitive, ce sera moins 1 sur n-1 facteur de 1 sur x puissance n-1. Autrement dit, dans notre cas ici, puisque n égale 2, nous allons faire moins 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur 1, multiplié par 1 sur x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1 sur x puissance 1. Et donc si on simplifie l'expression, moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1 sur x puissance 1, c'est-à-dire 1 sur x. Dans la question 6, nous avons encore une fonction de la forme 1 sur x puissance n, puisque petit f de x est 1 sur x puissance 5. Donc une primitive ici, ce sera grand f de x est égal, alors nous appliquons toujours la même formule, moins 1 sur, alors nous allons faire ici 5 moins 1, c'est-à-dire 4, multiplié par 1 sur x puissance 5 moins 1, c'est-à-dire 1 sur x puissance 4. Dans la question numéro 7, nous avons ici 1 sur x. Alors attention, puisque n égale 1 ici, on ne peut pas appliquer la formule précédente, puisque sinon nous aurions 1 moins 1 au dénominateur et on ne peut pas diviser par 0. Eh bien nous sommes tout simplement dans la situation suivante, petit f de x est de la forme 1 sur x, donc on sait qu'une primitive de la fonction petit f qui est égale à 1 sur x dans ce cas-là, eh bien c'est ln de x. Dans la question 8, on a petit f de x égale exponentielle de 5x. Donc nous sommes dans la situation où f est de la forme exponentielle de alpha x, et nous savons qu'une primitive dans ce cas-là, c'est 1 sur alpha exponentielle de alpha x, et donc ici le nombre alpha, il vaut 5. Donc nous dirons qu'une primitive, c'est 1 sur 5 exponentielle de 5x. Dans la question 9, nous avions f de x égale exponentielle de moins x. Alors nous sommes toujours dans la situation où f est de la forme exponentielle de alpha x, le nombre alpha ici vaut moins 1. Donc une primitive sera grand f de x égale 1 sur alpha, c'est-à-dire 1 sur moins 1, exponentielle de alpha x, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Et donc si on simplifie l'expression ici, 1 divisé par moins 1, ça donne moins 1, et donc on obtient moins exponentielle de moins x. Et pour finir, dans la question 10, nous avions petit f de x égale 1 sur racine carrée de x, donc une primitive grand f de la fonction petit f, eh bien ce sera tout simplement 2
racine de x.